Chérie, je suis rentré. Chérie, tu es là. Chérie. Pourquoi tu fais encore la vaisselle si tard? Tu te trompes. Je ne suis pas ta femme. Qui es-tu? Pourquoi es-tu chez moi? Je suis la nouvelle femme de ménage engagée par madame. Femme de ménage. Une femme de ménage habillée comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Madame. Monsieur m'a prise pour vous tout à l'heure. Nous n'avons rien fait. Vraiment? Bien sûr, chérie. Je croyais que tu faisais la vaisselle. Qui aurait cru qu'en m'approchant, c'était quelqu'un d'autre? Au fait, nous avons engagé une femme de ménage. Comment ça, je ne savais pas? Kian Kian est une parente éloignée. Elle ne trouvait pas de travail. Alors elle est venue chez nous comme femme de ménage. Ah, c'est comme ça. Je croyais qu'il y avait un voleur à la maison. Bon. Tu sens l'alcool. Va te reposer si tu n'as rien à faire. Monsieur Tchou, voulez-vous manger quelque chose? Non, merci. Quel produit de soin utilises-tu? Tes mains sont si douces aujourd'hui. Chouji, comment as-tu trouvé? Une fille si jeune et belle pour être femme de ménage à la maison? Habillée comme ça en pleine nuit. Tu veux que je commette une erreur? Xiaolu, qu'est-ce qu'il y a? Xiaolu. Dis ce que tu as à dire directement. Pourquoi fermer la porte? Patron Chou. J'ai acheté une nouvelle robe, je voulais te la montrer. Tu aimes? Elle sent encore le lait. Liulu. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Je suis le genre de patron qui harcèle ses employés. Patron Chou. Mais j'ai entendu dire que vous et votre femme. Ça fait longtemps que vous n'avez pas. Assez. Si tu continues comme ça, tu peux faire tes valises. Ma femme et moi, nous nous aimons beaucoup. Je ne permettrai absolument pas qu'un tiers s'immisce. Alors, monsieur Chou, quand souhaitez-vous voir? Que je porte cette tenue? Vous me rappellerez. Un parfum de lait, Les gens de nos jours ne travaillent pas sérieusement. On ne sait pas ce qu'ils ont dans la tête. Patron, la réunion va commencer. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai rien vu. Comment ai-je pu ramener ça à la maison? Qui est là? En pleine nuit, qui veux-tu que ce soit à part moi? Chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Chérie, qu'est-ce que tu regardes? Je vérifie si tu n'as pas caché une beauté ici. Arrête de dire des bêtises, on est un vieux couple. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Si tu ne me crois pas, viens fouiller. Bon, c'était juste une remarque en l'air, ne t'énerve pas. Déjà endormi. Je suis venue te dire que j'ai un projet important ces jours-ci. Je ne rentrerai peut-être pas souvent. À la maison, il n'y aura que toi et Kian Kian. Cette fille cuisine bien, si tu veux quelque chose, tu peux lui demander. Quoi? À la maison, il n'y aura que moi et elle?
Et alors? Tonton semble plutôt enthousiaste. Non, je pensais juste que je ne te verrais pas pendant plusieurs jours. Sinon, N'y pense même pas, je suis occupée. Allô, ça avance? Ne t'inquiète pas, Chouchen ne se doute de rien. Une jeune fille si belle arrive à la maison. Ce vieux Chouchen ne peut pas soupçonner quoi que ce soit. Il doit être ravi. Et alors? Toi aussi, tu aimes les jeunes? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas comme les autres hommes. J'aime les femmes mûres comme toi. Si on peut prouver que Chouchen a trompé, on peut récupérer son entreprise et le mettre à la porte. Tu sais bien parler. Essaie de laisser Yun Qianqian et Chouchen seul autant que possible. En plus, dis-lui de ne pas trop se couvrir quand elle est à la maison. Je ne crois pas que ce bon à rien de Chouchen ne morde pas à l'hameçon. T'inquiète. Les vêtements de Yun Qianqian. Je les ai déjà achetés pour elle. Vêtements. À l'avenir, à la maison. Tu porteras ces quelques pièces. Madame Chou, ces vêtements sont vraiment trop courts, non? Tu les portes et c'est tout, pas besoin de tant de blabla. Je te paie un salaire si élevé. Tu ne vas pas me dire que tu ne peux même pas satisfaire cette petite demande? Qianqian. Je connais ta situation familiale. Si tu fais comme je te dis, je paierai les frais d'opération de ton père. D'accord? Madame Chou, que voulez-vous que je fasse exactement? Monsieur Chou, vous êtes de retour. qui t'a dit de t'habiller comme ça? C'est Sœur Chou qui m'a dit de m'habiller ainsi. Chouji a demandé à la bonne de s'habiller comme ça. Elle veut me tester? Sœur Chou a dit qu'elle ne rentrerait pas ce soir. On sera tous les deux pour le dîner. Ça. C'est toi qui as préparé tout ça? Oui, quand j'étais petite, ma famille était pauvre. Mes parents travaillaient à l'extérieur, donc les repas à la maison. C'était toujours moi qui les préparais. Monsieur Tchou. La soupe, il faut la boire chaude. D'accord. Assieds-toi et mange avec moi. Quoi? Mon repas ne te plaît pas? Non, c'est rien, j'ai peu d'appétit ces temps-ci. Enfin bref. Tu n'as pas besoin de m'appeler Monsieur Tchou à l'avenir. Appelle-moi frérot. D'accord. Frère Tchou. Bon, je vais m'occuper de mes affaires, tu t'occupes de ça. Et, frère Tchou. Pour papa. Qian, tu dois y mettre du tien. Je suis un homme normal après tout, avec ce genre de tentation tous les jours. Comment résister? Mais quoi qu'il en soit. Je ne dois absolument pas. Voyons quand. Je vais lui parler sérieusement. Être nounou, c'est possible. Mais devenir maîtresse de maison, n'y pensez même pas. Madame Chou, que voulez-vous que je fasse exactement? Je veux que tu séduises mon mari. Vous dites quoi? Si ce n'était pas pour ton joli visage, je ne t'aurais jamais payé 80 000 par mois pour être nounou chez moi.
Mais Madame Chou, Yun Qianqian. Je sais que tu viens de la campagne. Mais en ville, personne ne paye une nounou 80 000 par mois. Je pense qu'en venant ici, tu savais déjà ce que tu devais faire. Si tu réussis à séduire Chushen et à prendre des photos et vidéos, je te donnerai une grosse somme d'argent. Ainsi, tu pourras payer les frais d'hospitalisation de ton père. mais, Qianqian, viens ici. Qianqian, pense à ton père. Il t'a élevé seul avec tant de sacrifices. Ce n'était pas facile, n'est-ce pas? Ce soir, je rentrerai tard pour vous laisser. À toi et à Chushen, l'occasion d'être seul. Ah, au fait, j'ai déjà mis un médicament dans le lait du frigo. Si tu trouves un moyen de faire boire Chushen, le reste ira tout seul. Yun Qianqian, réfléchis bien. Si tu ne le fais pas, d'autres le feront. Mais à ce moment-là, que deviendra ton père? Alité est malade? Madame Chou, ne cherchez pas quelqu'un d'autre. Je le ferai. Qianqian, tu peux y arriver. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Qianqian, toi. Frère Chou. Je suis désolée. Frère Chou. Sœur Chou dit que tu travailles beaucoup et m'a demandé de te préparer un verre de lait chaud tous les soirs. Je t'ai apporté le lait. Je l'ai mis sur ta table de nuit. Arrête ton chat, Chouji ne se soucie pas tant de moi que ça. C'est toi qui as préparé ce lait? Non, ce lait. C'est vraiment Chou qui l'a préparé à l'avance. Bon, laisse-le ici. Qu'est-ce qu'il y a, Qianqian? Tu as autre chose? Je voulais juste attendre que tu finisses, et puis prendre la tasse pour toi. Mais je n'ai pas envie de boire maintenant. Qianqian, pense un peu à ton père. Frère Chou. Prends juste une gorgée. Qianqian, tu es si pressé. Que je boive ce verre de lait. Serait-ce que... Ce lait a un problème? Serait-ce que... Ce lait a un problème? Non, non. Je vais le faire moi-même, frère Chou. Désolé, Qianqian. Je n'ai pas fait attention tout à l'heure. Ce n'est rien. Bois ce verre de lait. J'ai vraiment fait toute une histoire pour rien. Yun Qianqian, une petite fille comme ça. Comment pourrait-elle mettre quelque chose dans le lait? Si elle l'a vraiment fait, ce serait elle qui en subirait les conséquences. Bon, je bois. Ça va? Parfait, j'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi. Madame Chou n'a-t-elle pas dit qu'il y avait quelque chose dans le lait? Pourquoi je ne vois aucune réaction chez Frère Chou? Frère Chou, qu'est-ce que tu voulais me dire? Qianqian. Pourquoi il fait si chaud tout d'un coup? Frère Chou. Frère Chou. Qu'est-ce qui arrive? Rien, rien. Qianqian. Frère Chou sait que tu as des sentiments pour lui. Frère Chou. Mais tu dois savoir que j'ai déjà une famille. Donc c'est impossible entre nous. J'espère que tu pourras te remettre à ta place. Vous vous entendez bien? Je connais Chouji depuis plus de 10 ans.
Tu trouves que c'est bien? Frère Chou, oh frère Chou. Les gens changent, tu le vois trop bien. C'est moi qui dois te séduire. Mais c'est ta chère épouse. Kian Kian. Ne fais pas ça, frère Chou. Kian Kian. Lâche-moi. Kian Kian. Toi. Comment es-tu arrivé dans mon lit? Frère Chou. Kian Kian, ne t'énerve pas. Moi. Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Frère Chou, ne fais pas ça. Frère Chou. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va. Ça va, il a juste perdu connaissance. Yun Kian Kian, réfléchis bien. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Frère Chou. Désolé. Enfin, tu vas me rendre fou. Frère Chou. Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé hier soir? Donc tu veux dire. Hier soir, nous. Kian Kian, ne t'inquiète pas, si vraiment. Je t'ai fait quelque chose. J'en assumerai pleinement la responsabilité. Je ne veux pas te faire chanter. Je sais. Mais Kian Kian. Peux-tu sortir maintenant? Laisse-moi seul pour réfléchir. D'accord. Que s'est-il passé hier soir? Tu as bien dormi hier soir? Madame Chou. Tu as pris les photos? Madame, Monsieur Chou est un homme bien, vous. Yun Kian Kian. Fais ce que tu as à faire, le reste. Inutile que tu me le rappelles. Je veux juste savoir. As-tu pris les photos? Chouchen est quelqu'un de bien, je sais. Mais tu dois savoir. Qui peut te donner de l'argent? Qui peut assurer la sécurité de ton père pendant l'opération? Ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. Je peux partir maintenant? Pas encore, je crains. Pourquoi? Kian Kian, ne t'énerve pas. Je dis ça parce que... Tu vois. Je sais que c'est la première fois que tu fais ça. Donc les photos sont trop floues. Ces photos. On ne distingue même pas qui est qui, elles ne me servent à rien. Mais... Kian Kian, je sais à quoi tu penses. Sois tranquille. D'après ce que je connais de Chouchen, il ne devrait pas encore se méfier. Donc tu as tout ton temps. De plus, je vais payer les frais d'hospitalisation de ton père. Quand tu auras vraiment accompli ta mission. Je m'arrangerai pour qu'il soit opéré immédiatement, d'accord? Madame, j'espère que vous tiendrez parole. Sois tranquille. Je vais appeler l'hôpital tout de suite pour payer les frais. Bon, va préparer le petit déjeuner,
J'ai quelque chose à faire dehors. Allô, chérie? C'est fait. Pas encore. Yoon Tian était trop nerveuse. Les photos d'hier sont trop floues. Elles ne servent pratiquement à rien. Tu dois te dépêcher, Chouchen. Même s'il ne se méfie pas de toi, à son poste. Sa méfiance ne peut pas être faible. Bon, je sais. Si je réussis de mon côté. Tu m'épouseras, n'est-ce pas? Si je réussis de mon côté. Tu m'épouseras, n'est-ce pas? Je vois. C'est son vrai but. J'ai dit que je t'épouserai, alors c'est sûr. Au revoir. À qui tu parlais au téléphone? Je suis occupé par des affaires. Xiao Kai. Quand comptes-tu m'épouser? Mon ventre grossit de jour en jour. Si nous ne nous marions pas vite, les gens vont jaser. Et ma famille ne cesse de me harceler. Chérie, ne t'inquiète pas. Je travaille sur un gros projet en ce moment. Une fois cette période chargée passée, je toucherai une grosse somme d'argent. Et là, je t'organiserai le mariage le plus somptueux. Shuji n'est pas rentrée de la nuit? Madame a dit qu'elle avait des recherches à faire, elle est sortie. Frère Chou. On dit que ces petits pains vapeur sont délicieux. Goûte-les vite. D'accord. Désolé, désolé. Monsieur Chou. Désolé, mais pour mon père, je dois agir ainsi. Je peux me débrouiller seul. Frère Chou, laisse-moi laver tes vêtements. Non, c'est inutile. Kian. Inutile de laver ses vêtements. Justement, Shuji est sorti aujourd'hui. J'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi. L'incident d'hier soir était un malentendu. Il y a 500 000 € sur cette carte. C'est un geste sincère, sois tranquille. Je ne te chasse pas, mais comme tu es là. Ce n'est pas convenable ainsi, prends cette carte. Achète-toi des vêtements avec. Frère Chou, je comprends, je ne veux pas ton argent. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé hier soir. Je suis désolé, Kian. Je sais que mes mots peuvent te blesser. Mais tu sais que j'ai une famille. Donc, c'est impossible entre nous. Si je règle cette affaire, tu m'épouseras, n'est-ce pas? Frère Chou, tu sembles vraiment aimer Shuji. Frère Chou, tu sembles vraiment aimer Shuji. Shuji et moi, nous nous connaissons depuis l'université. Après le diplôme, j'ai créé mon entreprise. Elle a poursuivi ses études. Ces années, à cause du travail. Nous dormions séparés, mais nos sentiments sont restés forts. Frère Chou, oh frère Chou. Sais-tu que cette femme que tu aimes tant, elle m'a fait exprès pour te séduire. Elle veut que tu partes sans un sou. Kian, je sais que tu es lié à Shuji. Par des liens familiaux, donc il est impossible qu'il se passe quelque chose entre nous. Sinon, que diraient les gens de toi? Si on était vraiment ensemble, tu ne pourrais plus te relever de toute ta vie. Frère Chou, tu es un homme bien, mais pour mon père, je dois te faire du tort. Kian, qu'est-ce que tu fais? Frère Chou, je ne veux pas ton argent. Je n'ai pas besoin que tu te sentes responsable de moi. Je veux juste que tu me laisses rester à la maison. Je me contente de te voir tous les jours. Kian, tu es encore si jeune. Pourquoi faire ça? Frère Chou, je dois prendre un appel.
Tu vois. Mademoiselle Yoon, désolé, mais nous n'avons pas pu retenir ton père. Tu peux venir quand? Pour régler les frais d'hospitalisation. Les frais d'hospitalisation? Ils ont déjà été payés, non? Mademoiselle Yoon, comment dire? Si quelqu'un avait payé, ton père ne serait pas sorti. Je ne t'aurais pas appelé, tu vois? Qu'est-ce qui se passe, Kian Kian? Je. Kian, ne t'inquiète pas, parle doucement. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon père est malade, mais je n'ai pas d'argent pour payer ses soins. Je ne sais pas quoi faire. Et il s'est enfui de l'hôpital. Donc tu veux dire que ton père n'a pas pu payer et s'est enfui. Maintenant, l'hôpital te réclame les frais? Oui, Tu es de la famille de Shuji, non? Pourquoi elle ne veut pas payer pour toi? Ah, assez. Si on peut régler ça avec de l'argent, c'est pas grave. Justement, aujourd'hui, je n'ai rien à faire au bureau. Je t'accompagne. Ton père doit retourner à l'hôpital. Pour les frais d'hospitalisation ou d'opération. Shuji et moi, on s'en occupe. je ne peux pas accepter, frère Chou. Arrête de parler, sauver ton père est urgent. Tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, non? Assieds-toi devant. Il y a une robe ici, initialement achetée pour ta sœur Chou. Vous avez à peu près la même taille, essayez-la. Je dois me changer ici? Profite qu'il n'y ait personne, change-toi vite. T'inquiète, je ne te regarderai pas. Mais, Tu ne veux pas que ton père te voie dans ses vêtements, n'est-ce pas? d'accord. Waouh, scandaleux. En plein jour dans le quartier en plus. Frère Chou, j'ai fini de me changer. Bien, on y va alors. Je t'ai envoyé les photos, c'est vraiment scandaleux. Mais il faut que tu saches qu'il faudra payer plus. Chérie, tu disais que Chushen t'aimait tant que ça. Regarde, en quelques jours seulement, il a déjà craqué. En plein jour. Il s'est déshabillé dans la voiture. Chushen, espèce de salaud. Tu disais m'aimer. Je ne pensais pas que tu me trahirais si facilement. C'est pour ça que je dis qu'il faut garder le contrôle. Pour qu'il parte sans rien. Quelqu'un comme lui ne mérite pas cette vie. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que je fais? Le médecin a dit que tu t'étais enfui de l'hôpital en cachette. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te soigner ou pas? Je ne veux plus me soigner. Qu'est-ce que tu racontes? Kian. Papa sait que tu es une fille pieuse. Tu connais la situation de notre famille, toutes ces années. C'est moi qui t'ai fait porter ce fardeau. Je ne veux plus continuer comme ça. Ma maladie, c'est un puits sans fond. Tout l'argent qu'on y met, c'est du gaspillage. À l'avenir, ne t'occupe plus de moi, laisse-moi me débrouiller seul. Papa. Oncle. L'argent pour vos soins. Je le prends en charge. Quoi? Arrête tes bêtises. Tu sais de quelle maladie je souffre? Chaque année, chimiothérapie, opération, hospitalisation, ça coûte des dizaines de milliers. Pour une opération complète et une guérison, il faut au moins plusieurs centaines de milliers. Voire 1 million, ce n'est pas une petite somme.
L'argent n'est pas un problème pour moi. Que ce soit des centaines de milliers ou même des millions, ça ne change rien. Qu'est-ce que tu fais? Papa. C'est mon patron. Patron. Encore pire. Kian. Ne fais pas confiance à ces riches, ils sont tous mal intentionnés. Rien ne se donne sans contrepartie. S'il t'offre un si gros avantage, qui sait ce qu'il te demandera en échange? Oncle. Vous vous méprenez, en fait? Kian et moi, on sort ensemble. Quoi? Alors, oncle? Vous êtes comme un parent pour moi. Payer vos soins, c'est tout à fait normal. Kian, c'est vrai ce qu'il dit? Papa. Ce que dit frère Chou est vrai. Yun Kian, on peut être pauvre mais pas sans fierté. Comment peux-tu être sa maîtresse? Je ne le suis pas. Si c'est faux, prouvez-le-moi. Oncle. Comment pouvons-nous vous prouver que vous pouvez nous croire? Ce soir. Ne partez pas. Dormez dans cette vieille maison. Papa, qu'est-ce que tu dis? Et Kian, oncle, si on reste ce soir, vous irez à l'hôpital demain. Pour vous faire soigner? Pas de problème. D'accord, on reste ce soir. De toute façon, Kian n'est pas rentré depuis longtemps, non? Bien, restez ici tous les deux. Je vais préparer votre chambre. Frère Chou. Désolé, mon père il. Kian, ce n'est pas que frère Chou veut profiter de toi. Si on ne dit pas ça, ton père n'ira pas se soigner. À l'hôpital. Alors, après l'opération, on lui expliquera. Merci. La chambre est prête. Papa. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as sorti mes vêtements? Tous dehors? Ils sont là depuis si longtemps qu'ils ont moisi dans l'armoire. Je vais les laver et les faire sécher. Où vas-tu les faire sécher à cette heure-ci? Occupe-toi de tes affaires. Frère Chou. Désolé. Ce soir, je dors par terre, je ne te dérangerai pas. Qu'est-ce que tu racontes? On ne laisse pas une fille dormir par terre. Je vais dormir par terre. Ce n'est pas possible, tu es ici à cause de moi. Si en plus tu dors par terre, je me sentirais vraiment coupable. Assez parlé, repose-toi tôt. Tu veux encore me tromper, mais ce Chou, bien qu'il soit beaucoup plus âgé que Kian, il a l'air correct. Si ce soir, on pouvait les pousser à se rapprocher. Papa. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Je suis vieux et inutile. Ça va? Occupe-toi de tes affaires, je m'en occupe. On peut s'en occuper nous-mêmes. Alors, merci Xiao Chu. Je vais vous servir de l'eau. Ça va? Ça va, ça va. Merci frère Chou. Qu'est-ce que tu racontes? Désolé, mes mains tremblent. Papa, tu l'as fait exprès? Moi, Ça va, oncle? On va changer de vêtements. oui, il fait froid, ne tombez pas malade. Dépêche-toi de prendre une douche et de te changer. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Tout à l'heure, ton père a pris tous tes vêtements. Je ne change pas souvent de vêtements à la maison.
Quelques tenues suffisent. On dirait que ton père veut nous forcer à nous rapprocher. Frère Chou, désolé, je ne m'attendais pas à ce que mon père fasse ça. Ne t'inquiète pas, je ne t'obligerai pas. Si vraiment c'est impossible, je prendrai une couverture. Si tu attrapes froid demain, qui fera le travail à la maison? Mais, Laisse tomber, j'ai justement quelques chemises neuves dans ma voiture. Je vais les chercher, prends une douche chaude et change-toi. d'accord. Kian Kian. Pourquoi Xiao Chu est parti? Papa. C'était toi qui as renversé l'eau exprès, hein? Et, petite maligne, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas si ennuyeux que ça. Papa. Tu veux juste nous pousser, Chou et moi, ensemble, c'est ça? Mais tu n'as pas besoin de faire ça. Les gens vont penser quoi de moi? Oh, ma petite idiote, c'est pour ton bien. Xiao Chu a quelques années de plus que toi. Mais je vois bien qu'il est sérieux. Et puis... il est citadin, un bon parti comme lui, c'est rare. Et puis, si tu n'avais rien à voir avec lui, comment oserais-je prendre son argent pour me soigner? Papa. Peu importe comment, ce soir. Tu dois le convaincre, sinon je ne vais pas à l'hôpital. Toi. Madame Chou. Chouchen est avec toi, n'est-ce pas? Madame Chou. Je. Toi. Tu ne voudrais pas prendre ma place? Madame Chou, non. Alors dis-moi, où êtes-vous en ce moment? Chez moi. Quelques jours seulement, et tu as déjà emmené Chouchen. Chez toi? Madame Chou. Bon, peu importe ce que vous faites. N'oublie pas ce que je t'ai demandé. Demain. Je veux te voir. Avec des photos et des vidéos de Chouchen, chérie. Tu as vraiment du culot. Photos et vidéos. Quoi? Tu es jalouse. Pourquoi je serais jalouse? Bon. Une longue soirée, va te laver et on mange. Chouchen, oh Chouchen. Tu dois absolument tenir bon. Yung Kian Kian est jeune et jolie. Mais tu ne dois surtout pas faire ce qu'il ne faut pas. Et ne trahis pas Shuji. Elle est restée avec toi quand tu étais pauvre. Tu veux manger quoi ce soir? Je veux retourner dans ce restaurant. Je ne trouve pas que c'était si bon. Mais moi, je veux y aller. D'accord, comme tu veux. Patron, j'ai vu ma belle-sœur. Tu l'as vue, et tu ne l'as pas saluée? Mais j'ai vu ma belle-sœur avec un autre homme sortir de l'hôtel. Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai vu de mes propres yeux, ma belle-sœur et un autre homme. Aller à l'hôtel. Je n'ai pas pu me tromper. J'ai même pris des photos. Patron, vous m'entendez toujours? Envoie-moi les photos. D'accord. Shuji. Tu oses. Patron, je monte les arrêter maintenant? Non. Ne te fais pas remarquer. Trouve qui est cet homme. Compris. Je ne suis pas à Jianghe en ce moment. Attends que je revienne pour régler ça. Shuji. Tu m'as vraiment déçu. Alors Yung Kian Kian, c'est aussi toi. Qui essaie de me tromper ici? Puisque tu le disais. Yung Kian Kian pour me tester.
Très bien. Je vais te donner ce que tu veux. Frère Chou, c'est toi qui es rentré? MMH. Frère Chou. J'ai oublié ma serviette, peux-tu me la passer? D'accord. Je te la donne. Yung Qianqian a toujours été gentil avec moi. Serait-ce un piège de Shuji et de cet homme? Tiens. Frère Chou, que fais-tu? N'est-ce pas ce que tu voulais? Frère Chou. De quoi parles-tu? J'ai entendu ce que tu as dit à ton père. De plus. À la maison, n'as-tu pas toujours essayé de me faire des avances? Frère Chou, sors d'abord, s'il te plaît. Tu me demandes de sortir, alors je sors. Laisse-moi entrer, c'est tout. Pour qui tu me prends? Désolé, sors d'abord, d'accord? Désolé. Je t'en supplie, sors d'abord, s'il te plaît. Chouchen. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu fais? Toi d'abord. Je t'attends dehors. C'est pas normal. Yung Qianqian. Si c'est vraiment Shuji qui l'a envoyé. Elle n'aurait pas dû me rejeter tout à l'heure. Mais hier soir, on n'a pas déjà. Frère Chou, tu es aussi trempé, sinon. Va prendre une douche aussi. Elle joue la difficile, ou alors? Elle ne veut vraiment pas coucher avec moi? Non, je dois la tester encore une fois. Frère Chou, qu'est-ce que tu fais? C'est pas exactement ce que tu voulais? Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Merde, est-ce que frère Chou a vraiment pris les paroles de mon père au sérieux? À ses yeux, je devrais être folle de lui. Et si il veut que je dorme avec lui plus tard, qu'est-ce que je fais? Frère Chou, tu veux quelque chose? Frère Chou, qu'est-ce que tu fais? Frère Chou, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Frère Chou, c'est pas bien. D'après mes suppositions, Yung Qianqian devrait être très proactive. Mais là, elle m'a déjà rejeté plusieurs fois. Je me suis trompé? Si c'est vraiment Shuji qui l'a envoyé pour me séduire, alors elle finira par se trahir, la nuit est longue. J'ai tout mon temps. Allez, je te fais marcher, ce soir on dort dans le lit. On dort dans le lit. Hein? Tu penses que frère Chou va te faire du mal? Je ne pense pas ça de toi, frère Chou. Allez, dors, je suis crevé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que frère Chou veut vraiment? S'il me serre dans ses bras plus tard, est-ce que je me dégage? Et Chou est vraiment un bon gars. Seulement, nous sommes destinés à ne pas être ensemble. Chou. Chou, je suis désolée.
Bizarre. Où est passé Chou? Mais hier soir. Il semble qu'il ne m'ait rien fait. Kian. Qu'est-ce qui t'arrive, petite? Comment as-tu pris cette mauvaise habitude de faire la grasse matinée? Pas comme Xiao Chu, qui se lève tôt pour me préparer le petit déjeuner. Papa. Depuis quand tu t'entends si bien avec Chou? Cette petite idiote, qu'est-ce que tu racontes? Mon gendre. Je dois bien le traiter, non? Qu'est-ce que tu dis? Kian, mange vite. Après, on emmène l'oncle à l'hôpital. Je vais m'arranger avec l'hôpital. Pour programmer l'opération au plus vite. Papa, tu es d'accord? Bien sûr, sinon, je ne serais pas digne de la gentillesse de Xiao Chu. Et puis, si un jour vous vous mariez, Papa. Tais-toi un peu. Chou. Kian, allez, mange vite. Après, on part. Chou. Merci. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Sois tranquille. Cet argent, même si je dois travailler comme un forçat, je te le rendrai, c'est sûr. Petite idiote, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton Chou. C'est normal que je fasse ça. Et puis, Chouji est ta parente, non? Si elle savait, elle serait d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Bon, allons d'abord manger un morceau. On ne rentre pas encore? Il est encore tôt, pourquoi se presser? Je pensais t'emmener acheter des vêtements après manger. Tu es une grande fille maintenant, toujours en uniforme à la maison. Ce n'est pas sérieux. Seul Chouji peut avoir une idée pareille. Frère Chou. Allez, dépêche-toi de partir. il ose se promener avec sa maîtresse. En plein jour, comme si de rien n'était. Bonjour, que cherchez-vous comme vêtements? Pour elle, choisissez quelques tenues. Bien, monsieur. Mademoiselle, par ici, s'il vous plaît. Madame, vous avez vraiment de la chance. Votre mari a tout l'air d'un homme accompli, et il vous accompagne personnellement pour choisir des vêtements. Vous vous trompez, nous ne sommes pas mariés. Faites-lui essayer cette tenue. Frère Chou. C'est trop cher. Et c'est quand même, ça pourrait te plaire. Bon, d'accord. Mademoiselle, par ici, s'il vous plaît. Oh non, juste ces vêtements. Plus les frais d'hospitalisation de mon père. Même si je travaille. Comme bon avis pour frère Chou, je ne pourrai jamais rembourser. Frère Chou, qu'est-ce que tu fais? Rien. Change-toi devant moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne veux pas? Non, je vais me changer maintenant. Idiot, je plaisantais. Si tu ne veux pas, je ne te forcerai pas. Allez, change-toi, je t'attends dehors. Attends, frère Chou. Je dois te parler. De quoi? C'est à propos de ta femme. De son infidélité.
Qian, si je me souviens bien. Tu es une lointaine cousine de Shouji. Tu l'appelles même sœur, et maintenant devant moi. Tu la calomnies comme ça? Tu trouves ça approprié? Non, frère Chou. Shouji n'est pas du tout ma sœur. Je ne la connaissais pas avant. Elle m'a demandé de venir travailler chez toi. Pour te séduire. Frère Chou. Crois-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Cette histoire remonte à quelques jours. C'est probablement ici. Je me demande juste si je vais être embauchée. Bonjour, je suis là pour postuler. Entrez. Parlez-moi. Quels sont vos talents? Je sais m'occuper des enfants, très bien même. Je chante aussi. Je sais faire le grand écart. Et vous? Quel est votre talent? Moi, je sais laver, cuisiner et faire le ménage. Dis donc, petite paysanne, tu ne penses pas vraiment qu'il existe une telle aubaine? 80 000 yuan pour une nounou. Tu crois qu'on te demande vraiment de laver et cuisiner? Comment tu t'appelles? Yun Qian. Va te laver. Je te dis d'aller te laver. Dans la salle de bain, j'ai acheté du gel douche importé. Prends ton temps. Vous autres, attendez ici. Suis-moi. Qian, c'est ça. Après ta douche, mets ça. Madame Chou. Ce vêtement est trop court. Tu es là pour postuler. Tu dois m'écouter, non? Sœur Chou, je ne te demande rien d'excessif. Juste de t'habiller comme je le demande. D'accord? Je ne te force pas. Si tu es là, c'est pour l'argent. Tu as vu celles dehors? Elles sont toutes meilleures que toi. Si tu ne suis pas mes instructions, je vais devoir les choisir. D'accord. Je le mets. Madame, j'ai fini. Vraiment parfait. La beauté vient des vêtements. Qui aurait cru qu'une petite paysanne puisse être si belle après une douche? Si j'étais un homme, je ne résisterais pas. Bon. J'ai décidé d'engager Yun Qian. Vous autres, rentrez. Quoi? Ils voulaient une nounou jolie, mais ils ont pris une paysanne. Vraiment, aucun goût. Allez, les filles, on a perdu notre temps. Quelle perte de temps. Je suis engagée. Oui, 80 000 par mois. Si tu te débrouilles bien. Il y a des bonus. Des bonus? Quel bonus? Qian. Toi. Tu as vraiment besoin d'argent. Madame, pour être honnête, mon père est malade et hospitalisé. J'ai besoin d'argent pour son opération. Bon, je comprends ta situation. Ne t'inquiète pas, ton père ira bien. Merci beaucoup, Madame Chou. Donc tu dis que... Ce jour-là, quand je t'ai vu pour la première fois à la maison, tu portais les vêtements de Shouji. Oui. Pas étonnant. J'avais un peu bu ce jour-là, sinon.
Je ne t'aurais pas prise dans mes bras comme ça, tout ça. C'était arrangé à l'avance par Shuji, donc. La tâche que Shuji t'a donnée. C'était de me retenir à la maison pour que je n'ai pas le temps. De découvrir qu'elle sortait avec ce gigolo, c'est ça? Non. Shuji, oh Shuji. Tu t'es vraiment donné du mal. Dès le début, quand elle m'a fait venir chez vous comme femme de ménage. Et me faire porter ses vêtements spéciaux et révélateurs. J'ai deviné qu'elle voulait peut-être que je te séduise, mais... Avec un salaire si élevé, je n'avais pas le choix. Je faisais ce qu'elle disait, jusqu'à ce qu'un jour, par hasard. Je l'ai entendue au téléphone, et j'ai compris. Compris quoi? Tout ça, c'était un piège contre toi, frère Tchou. Quel piège? Elle et cet homme ont comploté pour te prendre. En flagrant délit d'adultère, pour que tu partes sans rien. Et que tu sois ruiné. Kian, qu'est-ce que tu viens de dire? Répète. Ta femme veut que tu partes sans rien et que tu sois ruiné. Pour s'emparer de tous tes biens. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait que ça vient de la cabine d'essayage, on va voir. Oh non, n'y va pas. Ces deux clients viennent juste d'entrer. Ils sont peut-être en train de s'amuser. Quelle belle histoire de partir sans rien. Shuji. Tu cherches la mort. Puisque tu veux jouer. Je vais jouer avec toi jusqu'au bout. Désolé, frère Tchou. À l'époque, c'était pour l'opération de mon père. Seule elle était prête à m'aider. Je m'occuperai de ça plus tard. Quant à toi. Pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi me dis-tu ça? Si j'ai aidé madame à faire tout ça, c'est parce qu'elle m'avait promis qu'une fois le travail terminé, elle paierait l'opération de mon père. Mais j'ai fini par comprendre qu'elle s'en fichait complètement de ma situation. Sans toi, Chou, mon père n'aurait jamais pu retourner à l'hôpital, encore moins bénéficier d'une opération spécialisée. Tu as été si bon avec moi, Chou. Et en plus tu as sauvé la vie de mon père. Je ne pouvais plus continuer à te mentir. Et puis, j'ai aussi aidé Shuji à faire beaucoup de mauvaises choses. J'ai pris plein de photos de nous deux. Je suis désolée, Chou. Tu sais qui c'est, ce type? D'après ce que j'ai entendu au téléphone, c'est un de ses collègues. Un collègue. Shuji à Shuji. Je me demande depuis combien de temps tu me fais porter cette cocu. Mais si tu veux juste qu'on se sépare, je peux accepter. Mais utiliser des méthodes aussi basses pour me faire partir les mains vides, ça ne va pas se régler aussi facilement. Parle. Patron, on a trouvé. Il s'appelle Zhao Kai. Un collègue de Mademoiselle Chou. Ce matin, mes hommes les ont vus ensemble. Entrer à l'école en rigolant. D'accord. Je vois. Autre chose, ce verre de lait ce jour-là. Il y avait forcément quelque chose dedans. Ce soir-là. Est-ce qu'on a vraiment? Ce verre de lait, c'est elle qui l'avait mis au frigo à l'avance. Elle m'avait dit de bien veiller à ce que tu le boives. Son plan était que je parte une fois que ce serait fait. Mais quoi? Mais, elle n'avait sans doute pas l'habitude, elle a mis une dose trop forte. Tu m'as plaqué, puis tu t'es évanoui. Pour faire croire que c'était arrivé, j'ai fait exprès de me décoiffer. C'est pour ça qu'à la maison, tu résistais autant. Je me disais. On l'a déjà fait, pourquoi tu es encore si distant? Comme ça. Tout s'explique. Chou, je sais que j'ai eu tort. Mais je t'en prie, ne t'en prends pas à mon père. Je paierai pour ce que j'ai fait. Bon, ça suffit. Tu n'es qu'un pion, la vengeance a son maître. Je ne vais pas en venir aux mains avec toi, une petite fille. Me battre avec toi? Sans Yung Kian. Il y aurait une Li Kian. Et là, ce serait encore pire. Frère Chou, tu veux dire que... On suit mon plan maintenant? D'accord, frère Chou. On y va après avoir changé. Monsieur, comment trouvez-vous la tenue de la demoiselle? Très bien, emballez tout. Bien, un instant. Au revoir, monsieur. Mon Dieu, ce type a l'air si vieux. Mais il est costaud. Ils sont restés 1 heure dans la cabine d'essayage.
Frère Chou, on a fait plusieurs tours ici. Qu'est-ce que tu cherches? Regarde derrière toi. Du calme, ne te fais pas repérer. Frère Chou, qui est-ce? Si je ne me trompe pas. C'est sûrement un homme de Shuji. Madame Chou a préparé un plan B. Frère Chou, si tu savais qu'on nous espionne, pourquoi les laisser faire? Tu connais la tactique du serpent? Shuji. Et son amant ont sûrement déjà plein de photos de nous. Avec leur caractère, ils vont vite passer à l'action. Mais frère Chou, tu vas tout perdre. Frère Chou, tu comptes contre-attaquer? Chérie. Ce Chouchen dépense sans compter pour Yun Qianqian. Regarde tous ces sacs, ça coûte une fortune. C'est ton argent qu'il gaspille. Chouchen, je te ferai tout rembourser. Patience, chérie. Avec ces preuves, on le ruinera. Et on le détruira. Ce jour-là, cette Yun Qianqian n'était qu'une marionnette. Une fois Chouchen ruiné, je lui ferai rendre tout ce qu'elle m'a pris. Ce Chouchen s'amuse bien, la cabine d'essayage. Il paraît qu'ils y sont restés longtemps. Je ne pensais pas que ce bon marien était si doué. Honnête et droit. Tu t'amuses autant dehors. Quoi? Le cœur qui s'émeut. Qu'est-ce que tu racontes? Ce bon marien de Chouchen. On fait juste semblant de vivre ensemble. Avec toi. Je peux enfin ressentir cette excitation. Maintenant. Les preuves sont presque toutes réunies, bientôt. On pourra le faire partir sans un sou. Tu as tout organisé avec l'avocat? Tout est prêt, mais il faut les prendre sur le fait, comme ça. Ce sera plus convaincant. Pas de problème, je demande à Yun Qianqian de s'en occuper. Cette Yun Qianqian. Elle est fiable? T'inquiète. Cette idiote n'a pas de malice, facile à manipuler. J'ai entendu que l'opération de son père coûte des millions. Tu comptes vraiment payer? La maladie de son père, c'est juste un mensonge pour la berner. Une fois Chouchen partie sans un sou. Cette Yun Qianqian. On la laissera se débrouiller toute seule. Tu es vraiment mon trésor. Tu es sans pitié. Dans ce monde. Seuls les idiots paieraient, je les bernais. Tu as peur qu'elle te dénonce? Quand elle réalisera, il sera trop tard. Si elle ose me dénoncer. Aux yeux des autres. Elle ne sera qu'une maîtresse qui voulait grimper. Une fille de son âge ne peut pas se permettre de perdre la face. N'est-ce pas? Tu es vraiment incroyable. Mon trésor. Frère Chou, c'est ton bureau? C'est immense. Familiarise-toi vite. Frère Chou, tu dis quoi? Patron. On a tout filmé. Ces deux-là, ils ont garé la voiture dans le parc et ont directement commencé. Avec ce bon marien de Chouchen. C'était juste pour faire semblant. Être avec lui, c'était vraiment te rabaisser, Shuji. Frère Chou, Demande-lui ce qu'elle veut. Demande-lui ce qu'elle compte faire. Qianqian, tu peux parler librement maintenant? Madame Chou, je peux parler librement, dites-moi. Ce soir, trouve un moyen.
d'aller avec Chushen dans un hôtel. Madame Chou, vous. T'inquiète, c'est la dernière fois. Une fois cette affaire réglée, je ferai opérer ton père. Madame Chou, j'emmène frère Chou à l'hôtel. Et ensuite? Je te dis, cette fille, elle a perdu la tête, allez à l'hôtel. Bien sûr pour faire ce qu'on fait à l'hôtel, mais t'inquiète. Ce bon à rien ne pourra pas profiter de toi. Quand le moment sera venu, j'arriverai avec des gens pour vous surprendre. Madame Chou, vous osez vraiment tout dire. Bon courage alors. D'accord, Madame Chou. J'ai compris. On dit qu'il faut 100 ans pour partager un bateau, 1000 ans pour partager un lit. Toutes ces années, j'ai partagé mon lit. Avec une femme au cœur de vipère. Frère Chou, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle ne veut pas qu'on aille à l'hôtel? Alors allons-y pour lui montrer. Kian Kian, elle veut nous surprendre. En train d'avoir une relation inappropriée. Tu es si loin de moi, tu veux qu'on nous demande. Si on est juste des amis? Mais frère Chou. On joue la comédie. Tu comprends, jouer la comédie. Assistante Lin, dis-moi. Comment on fait pour avoir l'air d'avoir une relation inappropriée? Vous me demandez à moi? Évidemment. Patron Chou. Je suis vierge. On ne dirait pas. Dégage. Chouji a dit quand elle arrive? Non, mais je lui ai envoyé le numéro de la chambre. D'accord, va te changer dans la salle de bain, je me change ici. D'accord. Il manque encore quelque chose. Ah oui. Là, c'est mieux. Ça te plaît? Kian Kian. Vite, habille-toi. Je rigole. Frérot Chou est plus âgé, son cœur est fragile. Il ne supporte pas tes bêtises. Frérot Chou n'est pas vieux du tout. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Bien joué, Chushen. Tu es vraiment formidable. Même un lapin ne mange pas l'herbe près de son terrier. Et toi, tu n'as même pas épargné notre nounou. Chérie, laisse-moi m'expliquer. Lâche-moi. Malentendu. Tu appelles ça un malentendu? Madame Chou, Toi, petite peste, tais-toi. J'ai vu que ta situation familiale était difficile. C'est pour ça que je t'ai engagé comme nounou. Et alors? C'est comme ça que tu me remercies? Kian Kian, ça va? Frérot Chou, ça va. Tu l'appelles même frérot Chou maintenant. Vous êtes vraiment proches tous les deux, hein? C'est moi qui dérange, je suis de trop. Chérie, entre Kian Kian et moi. Ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Chushen. Les preuves sont accablantes et tu continues à mentir. J'étais vraiment aveugle d'avoir vécu avec quelqu'un comme toi pendant plus de 10 ans. Heureusement que nous n'avons pas eu d'enfant, sinon je l'aurais regretté à mort. Chouji, calme-toi d'abord. Monsieur Chou. Vous exagérez vraiment. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous avec ma femme? Moi, je suis un collègue de Chouji. Je m'appelle Zhaokai. Aujourd'hui, je travaillais avec Chouji. Quand soudain un étudiant a appelé pour dire qu'il vous avait vu. Entrer dans un hôtel avec une inconnue. J'ai même essayé de la calmer. Mais toi... Monsieur Chou, vous exagérez vraiment. Monsieur Chou, vous devriez présenter vos excuses à Chouji. Des excuses? Quelles excuses? Zhaokai, tu n'as pas besoin.
de défendre un salaud pareil. Chouchen. Je te préviens, en venant ici, j'ai appelé la police. Cette histoire ne passera pas comme ça. Shuji. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire. Chouchen. C'est toi qui m'as trahi en premier. Ne m'en veux pas si je te montre aucune pitié. J'ai déjà contacté l'assistant Alain pour transférer toutes tes actions. À mon nom. Tu crois que l'INBEI va t'aider? Chouchen, tu es vraiment trop naïf. Tu as trompé ta femme. Je pourrais exiger que tu partes sans rien, tu crois. Quand tu auras tout perdu. L'INBEI continuera-t-il à travailler loyalement pour toi? Un oiseau sage choisit l'arbre où se percher. Tu as été président du groupe Chou depuis tant d'années. Tu ne peux pas ignorer cette vérité. Shuji, tu vas trop loin. Mademoiselle Chou, nous sommes là. Capitaine Wang, vous arrivez à point nommé. Je veux porter plainte officiellement. Mon mari Chouchen et cette petite chérie ont eu une relation inappropriée à l'hôtel. Shuji, tu... Capitaine Wang, regardez. Chouchen n'a pas seulement trompé sa femme. Il a aussi essayé de me frapper. Monsieur Chou, coopérez s'il vous plaît, nous réglerons ça. Au poste. S'il vous plaît. Chouchen. Ta femme. Je m'en occuperai bien. Tu cherches la mort. Monsieur Chou. Respectez-vous, s'il vous plaît. Enfin, c'est réussi. Chérie. Maintenant, nous devons rapidement liquider les actions de Chouchen. Dans le groupe. Ne t'inquiète pas, pour cette affaire. J'irai demain au groupe Chou. Pour que l'INBEI s'en occupe personnellement. Madame Chou. Tu m'as demandé de séduire Chouchen, je l'ai fait. Maintenant il est arrêté. Tu as obtenu toutes ces actions. Ce que tu m'as promis avant. Je t'ai promis quoi? Tu m'as dit avant. Que si je t'aidais à séduire Chouchen, tu aiderais mon père. Payer les frais de chirurgie. Yun Qianqian. Tu es vraiment trop naïf. Oui, je t'ai demandé de séduire Chouchen. Mais tu crois tout ce que je dis. C'est vraiment ridicule. Madame Chou, tu comptes changer d'avis? Exact, que ton père vive ou meure, en quoi ça me concerne? Je ne vais certainement pas payer pour ses soins. Tu n'as pas peur que je le dise à tout le monde? Yun Qianqian. Toi. Tu n'es qu'un vilain petit canard de la campagne. Lutter contre moi. Tu es encore trop jeune, aux yeux des autres. Tu n'es qu'une maîtresse qui séduit le mari des autres. Si tu dis ça, tu penses que quelqu'un te croira? Comment peux-tu manquer à ta parole? Assez, ne me parle pas de ces bêtises. Yun Qianqian. Si tu es raisonnable, je pourrais envisager de te donner quelques milliers d'euros pour ta peine. Après tout, sans toi, faire que Chouchen parte les mains vides n'aurait pas été si simple. Mais si tu n'es pas raisonnable. Madame Chou. Tu le regretteras. Tu la laisses partir comme ça? Ce n'est qu'une fille de la campagne. Elle ne fera pas de vagues. C'est vrai. Shuji. Tu penses que tu peux gagner? Président Chou, comment était cette petite pièce? Le capitaine Wang a un vrai talent d'acteur. Président Chou, vous êtes trop aimable. Quant à ce Shuji et ce Zhaokai, ces deux-là. Président Chou, comment comptez-vous les traiter? Président Chou, vos vêtements. L'appât a été lancé. Voyons combien ils en prendront. Belle-sœur, vous êtes là. Ne m'appelez plus belle-sœur, appelez-moi Président Chou. Bien, Président Chou. Tout est prêt?
Comme vous l'avez demandé, j'ai rassemblé les principaux actionnaires de l'entreprise. Ils sont très intéressés par les actions que vous détenez. D'accord, j'ai compris. Mesdames et messieurs, je suppose que vous avez tous entendu. Votre président Chu a trompé sa femme. Donc, toutes ces actions sont maintenant entre mes mains. Mais je ne suis qu'une femme, je ne peux pas les garder. Alors, Vous êtes trop aimable, président Chu, puisque vous pensez que ces actions sont un cadeau empoisonné. Laissez-nous nous en occuper. je vous remercie. Mais pour ces choses, je ne m'y connais pas vraiment. Je laisserai l'assistante Lin s'en charger entièrement. Ne vous inquiétez pas, président Chu. Mesdames et messieurs, je vous laisse. Cette Chu Ji se prend vraiment pour qui? Elle croit vraiment détenir les actions du groupe Chu? Si le président Chu ne m'avait pas invité, je ne serais même pas venu. À propos, où est le président Chu? Qian, tiens-toi droite. Frère Chu, je voulais te parler sérieusement. Dis-moi. Aujourd'hui, l'assistante Lin a dit que Shuji était allé vendre ses actions au groupe Chu. Pourquoi tu n'as pas l'air inquiet du tout? Elle ne peut pas les vendre, pourquoi je m'inquiéterais? Elle ne peut pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand j'étais avec Shuji. Pour la protéger davantage. Nous avons signé un accord en cas d'adultère. Si je la trompais, mes actifs, mes actions lui reviendraient. Mais, Je ne l'ai pas trompé. Tu étais là, non? Donc tu sais que même si j'ai bu le lait drogué, il ne s'est rien passé entre nous. alors, Shuji est intelligente. Si elle ne te donne pas d'argent, c'est qu'elle soupçonne qu'on est complice. Mais elle est trop maligne pour son bien. Elle doit croire qu'on a couché ensemble ce soir-là. C'est pourquoi elle ose m'accuser d'adultère. Mais ce n'est pas vrai. Le capitaine Wang hier soir t'a bien emmené à l'hôpital pour des analyses. On n'a trouvé aucune trace de moi sur toi. je me disais aussi pourquoi, alors que Shuji est au groupe Chu pour vendre, on reste planqué ici. Mais, pourquoi on se cache ici? Attends de voir le spectacle. Le numéro de Shuji et Zhaokai n'est pas encore terminé. Le numéro de Shuji et Zhaokai n'est pas encore terminé, tu vois. Dis-moi, si quelqu'un réussit son complot, est-ce qu'il faut fêter ça? Fêter? À l'hôtel? On dirait que c'est le même hôtel où on était hier, non? Oui. Shuji aime les sensations fortes. Donc si elle prend une chambre, elle viendra forcément ici. Frère Chu, tu avais vraiment tout deviné. Frère Chu, on n'y va pas maintenant pour les prendre sur le fait? Pas si vite. Si on monte les attraper maintenant, ils auront 1000 excuses pour dire qu'ils n'ont rien fait. Attendons encore un peu. Quand la fleur sera mûre, on pourra cueillir le fruit. Frère Chu, on attend ici depuis une éternité. Il faut attendre encore combien de temps? C'est presque bon. L'un BEI monte avec les autres. Frère Chu. Qui doit monter? Tu verras bien tout à l'heure. Cet argent, il est bien arrivé sur ton compte? Bien sûr, c'est pour ça que je suis sortie fêter ça avec toi aujourd'hui. Mais toi? Comment tu as fait pour être si rapide aujourd'hui? C'est à cause de ce qui s'est passé avant-hier, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Je vais jeter un coup d'œil. C'est quoi ce bordel? On n'a pas appelé le service client.
Débarrasse-toi d'eux. Ils arrivent. Qui est là? Lily, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans notre chambre? C'est ça, la chose importante dont tu m'as parlé? Non, Lily. Zhao Kai. C'est qui, elle? Elle. Je suis la fiancée de Zhao Kai. Et toi, t'es qui? Quoi? Zhao Kai? Tu as une fiancée? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Shuji, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Lily, rentrons à la maison d'abord, d'accord? Quand je serai rentré, je t'expliquerai tout en détail. Ville. Sans vergogne. Lily. Comment sais-tu que je suis ici? C'est naturellement moi qui le lui ai dit. Chushen, toi. Comment es-tu ici? Tu n'étais pas arrêté? Oui, grâce à toi, j'ai été arrêté. Mais les enquêteurs ont vérifié, et devine quoi? Je suis innocent. Alors, ils m'ont relâché. Mais toi, tu veux le beurre et l'argent du beurre. La fille est enceinte, et toi, tu es dehors. À flirter avec d'autres femmes. Mademoiselle, les gens de nos jours n'ont vraiment aucune morale. Chushen, ferme-la. Lily, écoute mes explications. Ce n'est pas ce que tu crois. Je suis avec cette vieille femme, uniquement pour l'argent de son mari. Tu dois me croire, Lily. Zhao Kai. Qu'est-ce que tu dis? Je suis avec cette femme, uniquement pour l'argent de son mari. Zhao Kai. Qu'est-ce que tu dis? Tu crois que je pourrais tomber amoureux de toi, vieille femme? Je veux juste que tu obtiennes l'argent de ton mari, pour que j'en profite un peu. Et ensuite, offrir une meilleure vie à notre Lily. Lily, tu dois me croire, Lily. Zhao Kai. Espèce de petit salopard sans vergogne. Je te préviens, si tu continues à faire des histoires ici, tu vas voir ce que je vais te faire. Zhao Kai, espèce de salaud. Je t'ai toujours cru. J'ai même dit à mes parents que tu travaillais dur, que tu te battais pour notre avenir. Lily, c'est justement pour notre avenir, Lily. Assez. Je ne te crois plus. Je ne te pardonnerai jamais pour ce que tu as fait. Je vais raconter toutes tes actions, en détail à la police. Tu vas finir en prison. Lily, je te demande pardon, Lily. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tout ce que j'ai fait, c'était pour notre avenir. Shuji. Regarde. C'est l'homme que tu as trouvé dehors? C'est l'homme que tu as trouvé dehors? Alors, tu es venu pour te moquer de moi. L'homme que j'ai choisi, même s'il est pourri jusqu'à l'os, je l'aime quand même. Assez, arrête de pleurer. Shuji, qu'est-ce que tu veux faire? Shuji. Tu crois que tu peux toucher à cet argent? Qu'est-ce que tu veux dire? Fais un virement et tu verras. Impossible. Qu'est-ce que tu as manigancé? L'argent que je t'ai transféré n'était que l'argent du compte de l'entreprise. Non, c'est l'argent pour acheter les actions. Les actions? Quelles actions? Nous avons signé un accord sur les biens, si tu me trompais pendant le mariage. Toutes tes actions seraient transférées à mon nom. C'est vrai. Mais je ne t'ai pas trompé. Qu'est-ce que tu veux dire? Impossible. Tu es avec Yoon Kian. Vous avez couché ensemble au moins plusieurs fois. Tu ne m'as pas trompé? Je ne te crois pas. Je peux témoigner pour Monsieur Chu. Capitaine Wang. Qu'est-ce que vous faites ici? Mademoiselle Chu, ton infidélité ne me regarde pas. Mais tu es suspectée de détournement de biens. Suis-moi au poste. Non, Capitaine Wang. N'écoutez pas que la version de Chushen. Mademoiselle Chou, est-ce vraiment faux? Tu m'as promis que si je t'aidais à séduire Chushen, tu paierais l'opération de mon père. C'est vrai, Yoon Kian. Tu es vraiment naïve. Oui. Je t'ai demandé de séduire Chushen. Mais tu crois tout ce que je dis? C'est ridicule. Tu as enregistré.
Tu te souviens de ce que je t'ai dit ce soir-là? J'ai dit. Tu le regretteras. Petit chéri. Tu oses me trahir, je vais te défigurer. Arrête. Sans frère Chou, mon père serait peut-être déjà mort. J'ai déjà tellement regretté de t'avoir aidé à faire ces mauvaises choses. Comment pourrais-je recommencer à trahir frère Chou? Désolé. Capitaine Wang, les paroles de Madame Oli. Vous avez tous entendu? Emmenez-les tous les deux. Non, Chushen. Nous sommes mariés depuis tant d'années, tu ne peux pas être aussi impitoyable. Oui, tant d'années de mariage. Mais tu as fait venir Qian pour me séduire. Tu as mis des médicaments dans mon lait, tu t'es associé à un homme extérieur. Pour voler ma fortune, Shuji. Le ciel voit tout, c'est toi qui as choisi cette voie. Je t'ai donné beaucoup de chance. Mais tu ne les as pas saisies. Chéri. J'ai eu tort. Assez. Ne m'appelle plus comme ça. Ça me donne la nausée. Sois tranquille, dès que tu seras en prison. Je demanderai immédiatement à l'assistant l'un de te présenter. Les divorce. Je ne veux pas divorcer. Être avec moi, c'était juste pour faire semblant. Avec lui. Tu as trouvé l'excitation, n'est-ce pas? Ces mots que tu as prononcés. Les répéter me donne la nausée. Capitaine Wang, merci. Emmenez-les. Je ne veux pas, lâchez-moi. Madame Ouli. Bien que je sois aussi une victime, par humanité. Je te donne 1 million. Pour le bébé dans ton ventre, avorte ou garde-le, c'est ton choix. Non, patron Chou. Merci, merci de m'avoir tout révélé. Frère Chou, Qu'y a-t-il? je suis désolée pour ce que je t'ai fait. Maintenant, les affaires de Shuji et Zhao Kai sont terminées. Je vais aller au bureau de police pour avouer mes problèmes. Sois tranquille. Je ne vais pas fuir mes responsabilités. Qu'est-ce que tu dis? Frère Chou, je sais que tu es quelqu'un de bien. C'est moi qui t'ai fait du tort. Moi. T'es malade ou quoi? J'ai dépensé beaucoup d'argent pour soigner ton père. Et maintenant, tu t'en vas en prison comme si de rien n'était. Plus d'1 million. Tu crois que mon argent pousse sur les arbres? Je comprends. Comprends quoi? Frère Chou. Sois tranquille. Je suis propre. Yung Qian. À tes yeux. Je suis juste un vieux pervers, c'est ça? Mais. Je ne sais vraiment pas comment rembourser ce million. Tu te souviens de ce que je t'ai dit dans le bureau? Frère Chou. C'est ton bureau? C'est immense. Familiarise-toi vite. C'est toi, ça? Je ne m'attendais pas à ce qu'une petite domestique soit diplômée de King Bay, une élite. Moi. Si je ne me trompe pas. Tu viens de terminer tes études quand ton père a été hospitalisé. Tu n'as pas trouvé de travail bien payé tout de suite. Et c'est pour ça que tu es allé chez Shuji, c'est ça? Oui, frère Chou. Bon. On oublie tout ça. Mais toi. Tu vas devoir travailler dans mon entreprise pour rembourser ta dette. Frère Chou, je. Mais ne compte pas sur des faveurs de ma part. Le groupe Chou n'emploie pas de fainéants. D'accord. Allez, rentre chez toi. Ne sois pas en retard. Le premier jour de travail. Ah, au fait? Je te préviens, même si tu travailles dans l'entreprise le jour. Le soir, à la maison, les tâches de domestique. C'est toujours toi qui t'en occupes. Je comprends, frère Chou. Qu'est-ce qui se passe avec le département commercial? Ils ont eu une révélation? Les performances ont été multipliées par plusieurs. C'est grâce à la bonne direction du manager Yoon. Manager Yoon.